Certes, aucune portion du territoire nigérien n'est occupée par une quelconque force ou organisation terroriste depuis le début de la crise sécuritaire au Sahel. Mais le président de la République, Mohamed Bazoum, ne pouvait pas se satisfaire de cela, sachant qu'à l'est, à l'ouest et même au sud du pays, des milliers de nos compatriotes ont dû se déplacer loin de leur terroir, fuyant les exactions des terroristes qui trompent souvent la vigilance de nos forces de défense et de sécurité pour s'en prendre lâchement aux civils avant de se retirer dans des bases établies loin de nos frontières. C'est pourquoi, sans attendre que la communauté internationale s'organise pour l'accompagner, dès juillet 2021, c'est-à-dire 3 mois seulement après son investiture, le chef de l'État, chef suprême des armées, qui a fait de la sécurité sa priorité afin de consolider les acquis importants de la dernière décennie et avancer, a opté pour une nouvelle tactique de contact consistant à se porter physiquement et personnellement auprès des populations victimes de ce phénomène afin de les entretenir sur les efforts déployés par l'État pour inverser la tendance au plan militaire, donc de les rassurer quant au dénouement prochain de la crise, mais aussi d'échanger avec elles sur les autres problèmes de tous ordres dont les solutions ne peuvent pas attendre et enfin étudier là où cela est nécessaire la possibilité du retour des personnes déplacées. Nous n'avons pas amené les populations de Baroua pour les y confiner et considérer que c'est ça l'objectif que nous devrions atteindre. Notre objectif, c'est, en ramenant les populations, de leur permettre de s'adonner à leurs activités économiques. Et les champs, ils ne sont pas dans le village, ils sont hors du village. Le lac n'est pas dans le village, pour la pêche, il est hors du village. Notre devoir, c'est de faire en sorte que le lac soit fréquentable, qu'il n'y ait pas par conséquent des positions de terroristes dans le lac, de nature à empêcher cette activité-là. Un mois après que je me suis adressé aux camarades de DIFA, aujourd'hui devant vous, pour m'adresser à vous, en vous disant que je salue le travail que vous faites. Je viens de Gabi. Les populations que j'ai rencontrées ce matin m'ont exprimé toute l'admiration qu'elles ont pour le travail que vous y effectuez. Je suis venu, par conséquent, pour vous exprimer la solidarité de tous les Nigériens, vous apporter le soutien de l'État, vous dire que nous avons conscience de la situation spéciale, très difficile que vous vivez. Et la meilleure façon de le témoigner, c'est de venir ici, même à Sarakwara, vous rencontrer, vous écouter et améliorer ce que nous avons fait. Je ne suis pas venu vous dire de retourner pour que je vous abandonne. Non, jamais je ne le ferai. Je vais évaluer la situation de façon détaillée et nous ne ramènerons les populations dans leur village que si nous sommes sûrs que nous avons garanti leur sécurité quand elles seront retournées. Après Baroua dans la région de Difa, suivi de Gabi, frontière Nigeria, dans la région de Maradi, de Lanzuru dans la région de Tilaberi, puis récemment Torodi et Makalondi dans la zone frontalière avec le Burkina Faso, ce fut au tour de Gotei et Terra, proche de la zone dite des 3 frontières, de recevoir ce matin la visite du président de la République, Mohamed Bazoum. Dans cette partie du pays, près de 2200 ménages, totalisant plus de 15 000 personnes, ont été contraints de quitter leur village pour échapper aux assassinats sommaires, aux enlèvements, aux vols de bétail, aux incendies et destructions d'écoles et d'entreprises privées perpétrées par les terroristes qui se replient aussitôt après vers les frontières du Burkina et du Mali. Toutes les communautés sont victimes. Toutes les communautés sont victimes des agissements des terroristes. Et toutes les communautés, par conséquent, doivent également se mobiliser pour lutter contre ce phénomène par les mécanismes que j'ai indiqués. Mais évidemment, tout cela n'a aucune chance de se réaliser si nous, l'État,
nous ne déployons pas les forces qu'il faut, avec les moyens qu'il faut, pour que nous créions le rapport de force nécessaire en vue de démobiliser ceux qui sont dans cette aventure. Et cet aspect de notre responsabilité, nous l'assumons. Comme lors des précédentes étapes, le président Bazoum est allé porter le message de compassion et de solidarité de la nation entière et donner de l'espoir dès lors que d'importants investissements sont consentis pour améliorer les ressources humaines et matérielles des forces militaires qui engrangent déjà des résultats plus qu'encourageants, singulièrement dans le cadre bilatéral avec le Burkina Faso pour le compte de l'opération Tanli ou la coalition internationale avec les autres partenaires. Ces efforts de l'État du Niger vont crescendo et promettent d'aller au-delà de l'embellie déjà perceptible grâce à la réception récente de 6 drones Bayraktar TB2, une partie du matériel de pointe acheté auprès de la Turquie, pays qui assure aussi la formation des ressources humaines. Ces assurances, justifiées par les résultats opérationnels obtenus, ainsi que l'élan de bienveillance du président de la République Mohamed Bazoum et de toute la nation, sont bien perçus par les populations de toutes ces localités visitées et leurs dirigeants. En 11 mois, de juillet 2021 à juin 2022, le président Bazoum s'est déplacé sur plus de 5200 km de Barwa à Terra, en passant par Gabi, Lanzuru, Torodi, Makolondi et Gotei, pour repousser les lignes de la terreur et galvaniser et rassurer les populations ayant perdu tout espoir de retour au bercail. Cette courageuse initiative fait école dans la sous-région, notamment au Nigeria, où le gouverneur de l'État de Borno, professeur Babagana Oumara Zulum, qui a beaucoup travaillé avec le chef de l'État, tente de lui emboîter le pas en visitant les déplacés de son État fédéré et en prônant lui aussi le retour dans leur milieu naturel. Si tous les pays concernés par la crise sécuritaire au Sahel pouvaient adopter la même démarche, ils confineraient alors les terroristes dans des retranchements où il serait plus facile de les exterminer grâce à des actions conjuguées. Ce qui est sûr, au vu de la tendance, le Sahel finira par vaincre ce mal qui plombe le développement économique de nos pays.